On a des enfants qui passent plus de 2 heures par jour sur les écrans. C'est ce que nous a annoncé le président de la République dans sa conférence de presse du mois de janvier. Il nous a annoncé aussi un rapport sur les écrans qui est sorti le 30 avril dernier. On imagine que les lois ne vont pas tarder à arriver, mais avant ça, il y a déjà des solutions pour les parents qui sont un peu démunis. Et on va en étudier certaines ce soir avec notre invité. On accueille ce soir Benjamin Müller. Bonsoir Benjamin. Bonjour Maxime. Merci d'être là avec nous. C'est moi qui suis ravi d'être là. Alors on va parler d'un sujet qui peut faire peur parfois, qui a tendance à crisper un petit peu les débats, parce que déjà quand on parle de parentalité et d'enfants, on n'aime pas souvent. Ça fait partie du privé et des fois ça dérange. En fait, il n'y a pas de sujet plus intime que les enfants, la famille, notre manière d'élever nos enfants. Donc c'est vrai que quand on vient te dire « Non, n'élève pas ton enfant comme ça, fais plus comme si, t'es mauvais de faire comme ça », par définition, tu braques les gens. Donc, il faut faire ultra attention. En plus, il n'y a pas une recette miracle. Il y a plein de bons conseils pour faire le moins mal possible. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, juste avant de venir, il y a un ami qui me disait, ses enfants sont un peu, tu vois, ils ont la vingtaine. Et il lui disait la liste des reproches. En fait, de toute façon, on peut faire aussi bien ils nous reprocheront toujours des trucs. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire le moins mal possible, y compris sur les écrans. Et avec des solutions, on va en parler dans un instant, puisque tu en as créé, notamment avec ta femme. On y revient dans un instant. Juste avant, pour ceux qui disent, mais je connais ce visage, c'est possible parce que tu es journaliste ou chroniqueur. En tout cas, tu as été dans les maternelles sur France 5. Aujourd'hui, tu es tous les matins sur TF1, dans Bonjour avec Bruce Toussaint. Tu t'es fait connaître aussi au travers de quelque chose qui se faisait peu à l'époque, c'est-à-dire un homme qui parle de parentalité et d'enfants. Oui, bah c'est vrai que d'ailleurs, moi j'ai commencé les maternelles il y a 8 ans maintenant. Et donc quand j'ai commencé cette émission, c'était la première fois où il y avait un homme qui avait à ce point un rôle important dans l'émission, et journaliste qui n'était pas que dans l'humour, pas que dans l'humeur, tu vois, à faire genre le mec qui est à la ramasse, etc. Donc là, voilà, j'avais un rôle important. Et je me souviens qu'autour de moi, j'avais plein d'hommes, de collègues, tu vois, qui me faisaient « Mais pour qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, à part les poussettes ?» Et ça partait pas forcément de mauvaises intentions, mais j'ai vraiment en tête plusieurs personnes qui me disaient « Tu vas vraiment aller parler de poussettes ?» et tout, sous-entendu, sujet de bonne femme, tu vois, il y avait vraiment ça. Je dis pas que tout a changé, bien au contraire, mais quand même, en quelques années, c'est pas dû à l'émission ou à moi, mais tu vois, le mouvement MeToo, toute la libération de la parole sur tout un tas de sujets fait que je trouve que les choses évoluent un petit peu. Et maintenant, t'es moins, à mon avis, surpris que ça pouvait être le cas il y a 10 ans, de voir deux hommes qui vont parler de ce sujet de la parentalité, qui n'est pas du tout un sujet réservé aux femmes, bien au contraire. Bien au contraire. Et justement, on prend part à cette éducation des enfants, on est parfois critiqué, et je le disais tout à l'heure, notamment sur les écrans. Alors, au-delà de la critique facile, elle pose aussi des vraies questions par rapport à des dangers, et là, le rapport, il est complet. Il y a eu d'abord aussi un sondage, donc on a vu qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui passaient de très nombreuses heures avant 2 ans sur des écrans. Et parfois, ça répond à des problématiques de mères isolées qui n'ont pas le temps, de parents dépassés. Donc, le but, c'est pas de critiquer encore une fois, mais c'est de proposer des solutions. Et si tu es là ce soir, c'est aussi pour nous parler d'un podcast que tu as créé. Ça s'appelle Encore une histoire. Et ça vient de l'idée au début, avec ta femme, de se dire, bon, des fois, on n'a pas le temps, on va s'enregistrer sur le téléphone et on le passera à nos enfants. Bah, c'est ça. Tu as complètement raison de dire qu'il ne faut pas jeter la pierre. L'écran aide dans plein de situations. Typiquement, tu parles de la maman solo, c'est l'exemple qui parle à tout le monde. C'est-à-dire, comment tu fais quand tu as un enfant qui a 2 ans, que tu es seul, que tu as tes galères, tes problèmes, ton boulot, etc. Ne serait-ce que pour aller prendre ta douche. Comment tu fais, t'es seul? Bon, l'écran, dans ces cas-là, il aide. Donc, il ne s'agit pas de jeter la pierre et de dire attention, si vous mettez 2 secondes par jour, votre enfant, vous êtes la pire des personnes, etc. Pas du tout. Nous, l'idée, c'était, on a 3 enfants, on adore leur lire des histoires. Sur les écrans, on est assez raisonné, c'est-à-dire qu'ils voient des écrans, ils ont des jeux vidéo, ils ont la Switch, ils jouent à Zelda, tu vois, il n'y a pas de problème. Je tiens à le dire, comme ça, c'est pas du tout le donneur de leçons, ouais, moi je suis parfait, pas du tout. Mais on essaye d'être raisonné, pas les mettre trop devant les écrans passifs ou même devant Internet, tu vois, les réseaux sociaux. Mais une fois que tu as dit ça, il faut quand même trouver des manières de les occuper autrement. Parce que, une fois encore, si tu n'es pas sans cesse avec eux, bah, eux, rapidement, je m'ennuie, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, l'idée, c'était... On a commencé enfin, ma femme qui a une très belle voix, qui s'appelle Céline Kallmann, elle a une très belle voix. Et donc, en fait, on s'est dit, elle va s'enregistrer elle-même racontant une histoire, elle prend un livre, elle raconte l'histoire, et on met play quand on a un peu la flemme de lire les histoires. Ce qui arrive à tous les parents, voilà, d'avoir un peu la flemme. Donc on est devant notre série Netflix ou peu importe. Absolument. Si tu veux, la vraie histoire, c'était une histoire d'apéro. En fait, on invitait des copains, c'était l'apéro, on se dit, on va pas les mettre devant un écran pendant tout ce temps. Et donc voilà, juste mettre play. Et il se trouve qu'elle a enregistré, on l'envoie à mon beau-frère qui s'appelle Alexandre Ferreira, réalisateur audio, il bosse dans plein de podcasts. Et lui, il nous rajoute de la musique, des petits bruitages, il s'éclate, tu vois, à faire un truc assez propre.
Et on met play, on le fait écouter à nos copains qui étaient là, qui le font écouter à leurs enfants, puis on commence à l'envoyer à 2-3 copains, puis ils nous disent, mais attends, c'est quand même pas mal ce que vous avez fait. À l'époque, il y a 5 ans, tu vois, les podcasts, on en parlait. C'était le début, quoi. Ouais, on n'en parlait pas trop. Il y avait les podcasts un peu de, tu vois, de Radio France, qui commençaient comme ça, mais il n'y avait pas trop pour enfants. Et donc, nous, on a mis en ligne, et au bout d'une semaine, on voit qu'on a eu 1500 écoutes. 1500 écoutes, aujourd'hui, c'est rien. Mais à l'époque, on se dit, 1500 personnes ont écouté notre petit truc fait au dictaphone de l'iPhone, c'est pas mal. Ouais. Donc, on a commencé à se prendre au jeu, à écrire des histoires nous-mêmes, et puis rapidement, ça a décollé, quoi. En termes d'audience, ça a vraiment décollé. C'est une manière, je pense, d'occuper les enfants autrement que devant les écrans, notamment en voiture. Ouais. Là, en voiture, c'est fou. C'est-à-dire que tu mets le podcast dans les oreilles, les enfants, tu vois des bulles d'imagination quand ils écoutent. Oui, parce que si on peut revenir quand même, parce qu'on connaît à peu près les dangers aujourd'hui, on en parle de plus en plus des écrans. Il y a des problèmes déjà de lumière avec les écrans des smartphones qui, avant je crois 6 ou 8 ans, l'œil de l'enfant n'est pas préparé à... Donc passer des heures sur un écran de téléphone pour un enfant de cet âge-là, c'est quasiment le condamner à des lunettes plus tard. Ouais. Donc les dangers, on les connaît, mais au-delà de ces dangers-là, l'intérêt d'écouter, c'est aussi, justement tu le disais, d'imaginer, c'est d'utiliser son cerveau de manière plus active que simplement passivement de regarder un écran, quoi. En fait, en écoutant, c'est fascinant de regarder un enfant qui écoute une histoire qui lui plaît. Je ne dis pas la nôtre ou toutes les autres. Quand on lit des histoires des enfants, tu vois dans les yeux, il se passe des choses. Quand un enfant regarde un dessin animé, une fois encore, c'est fantastique. J'ai des super souvenirs, moi, de regardant les Goonies quand j'étais plus jeune, tu vois, des moments fantastiques. Mais tu subis. Tu es vraiment assis dans un canapé, tu subis. Là, quand l'enfant écoute, tu sens qu'il se fait l'image lui-même. Il se fait le film de l'histoire. Et donc, ça va stimuler chez lui tout un tas de choses, activer tout un tas de régions du cerveau qui sont inactives devant un écran, qui vont stimuler chez lui l'imagination, mais aussi, pourquoi pas, la création. Et moi, je trouve qu'un enfant, les enfants, ils n'ont aucune limite dans l'imagination. Donc ça, il faut le stimuler. On le perd en grandissant, en vieillissant. L'imagination, on la perd, on devient plus... Voilà, c'est moins facile de nous emporter, je trouve. Et donc les enfants... Je le dis, nous, on le fait de manière professionnelle, avec voilà, de la belle musique, des beaux bruitages, mais en fait, tout le monde peut le faire, ça, s'enregistrer sur l'iPhone, inventer une petite histoire. Mais une histoire, je veux dire, c'est l'histoire d'une tasse qui rencontre une autre tasse et qui, je sais pas quoi, il va y avoir une tempête d'eau, ça va renverser la tasse et tout. Bon, là, mon exemple, il est un peu pourri. Non, mais l'enfant, tu le racontes ça, il fait, ah ouais, qu'est-ce qui se passe avec la tasse? Et ben, ça se renverse, et bam, l'animateur qui est tout beau, du coup, il est mouillé, il a les cheveux tout mouillés et tout. L'enfant, il fait, ah ouais, et derrière, tu vois, tu peux t'amuser à faire des jeux comme ça. Enfin, je sais pas, je passe peut-être pour un fou, mais moi, ça m'éclate, tu vois, de faire ça avec mes enfants, et je sais qu'il y a plein de gens que ça amuse, quoi. Et on parlait aussi de danger. Très concrètement, on sait qu'un enfant qui va passer beaucoup d'heures sur les écrans va avoir un nombre de mots de vocabulaire bien inférieur à celui qui aura plus discuté, écouté des histoires, lu des livres. On est de l'ordre de 300 à 3000, je crois. Ouais, puis tu as même des pédiatres qui te disent que certains enfants qui regardent trop les écrans, on parle de 6-7 heures par jour à l'âge de 3 ans, tu vois, ça existe. Hein. Ça existe, oui. On peut les comparer à des enfants atteints du trouble autistique, à des enfants autistes, sur la manière d'appréhender après la vie, parce que tu es tellement en dehors de la réalité, parce que tu vois tout par le prisme des écrans, que voilà. Alors après, heureusement, la majorité des gens ne mettent pas leurs enfants devant 6-7 ans. Macron, tu parlais tout à l'heure de sa conférence de presse, il dit un truc qui est bien, c'est on prépare nos enfants à aller dans la rue, on les prépare pas à aller sur les écrans, sur Internet. C'est une jungle, il a raison. C'est une jungle parce qu'on peut y trouver des trucs choquants, etc. Mais c'est aussi une jungle parce que non limité, ça a des impacts importants sur l'interaction, sur le lien. Sur la psychomotricité aussi. Absolument, tu as raison, sur les petits, la psychomotricité. Voilà, c'est un tout, ce sujet. C'est bien de le savoir. Moi, je trouve que c'est bien de dire ça. C'est-à-dire que trop, c'est pas bon. Il ne faut pas donner de leçons. Et après, une fois qu'on le sait, que trop, c'est pas bon, on essaie de chercher des petites astuces pour vivre avec, parce qu'on ne va pas non plus dire, tiens, j'ai zéro... Je connais des gens, moi, zéro écran avant l'âge de 7-8 ans, dans le dogme et tout. Ah bon, zéro écran, enfin, c'est quand même dommage, tu vois, il y a quand même des trucs cool. Il y a des beaux dessins animés à voir, des beaux films à partager. Et puis, tu vois, là, on parle de YouTube. Sur YouTube, il y a des trucs fantastiques, tu as des trucs de création, là aussi, mais pas trop. Voilà. Et justement, donc ce podcast, on en parle, ça s'appelle Encore une histoire. Alors, il y a des histoires qu'on connaît déjà, il y a les contes, j'ai écouté parce que je me suis un petit peu amusé. En plus, c'est gratuit, c'est ça aussi qui est intéressant pour les parents dans les podcasts, c'est que c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Et il y a réponse, il y a pas mal de... Et il y a aussi des créations, c'est-à-dire que vous avez écrit, en plus des livres, c'est-à-dire que si on a le temps, on peut lire l'histoire, si on n'a plus le temps, on peut basculer sur le podcast, et on peut faire des allers-retours comme ça. Ça s'appelle Les enfants naufragés. Qui écrit ça? Eh bien ça, c'est Céline, donc mon épouse,
épouse et moi-même. Qui est aussi journaliste sur RMC. Ouais, elle est à BFM TV maintenant. Et elle fait d'ailleurs des podcasts pour BFM TV, RMC, enfin c'est le même groupe. Ouais. On écrit à deux, en fait, Céline et moi. On part toujours de point de départ. Tu vois, là c'est une histoire. Le point de départ, c'est l'île Maurice, qui est un endroit qu'on a la chance de bien connaître et qui nous inspire énormément. Et donc, en gros, c'est des enfants qui prennent un bateau, se retrouvent sur une île déserte en parlant de l'île Maurice. Et donc, c'est Robinson Crusoe à la sauce d'aujourd'hui, etc. Donc, nous, on part de ce point de départ et on s'éclate à imaginer ça. Puis surtout, on questionne nos enfants. Toi, si t'arrivais sur une île déserte, qu'est-ce qui se passerait à ton avis? T'aurais envie qu'il se passe quoi? Et là, nos enfants, ils nous emmènent, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît aussi aux autres enfants qui écoutent, c'est parce que on parle de choses qu'on connaît. Je te dis pas que j'ai été Robinson Crusoe ou quoi, mais tu vois, et on aime beaucoup questionner nos enfants. C'est vraiment participatif. Et questionner, mais vous les utilisez aussi. Ah, on utilise dans les podcasts. Le Parce que c'est ça qui est intéressant aussi dans le podcast, c'est qu'on peut avoir effectivement qu'une seule voix qui raconte une histoire. Mais c'est vrai que les enfants, ils aiment bien, tu le disais tout à l'heure, avec des effets sonores, des bruitages, et aussi des voix différentes. Ouais. Et on peut entendre la voix de tes enfants et même la voix d'amis. J'imagine enfants d'amis. Nos enfants adorent faire ça. Alors toujours, tu vois, il s'agit pas de leur imposer, mais c'est un truc un peu ludique qu'on fait vraiment en famille, on s'éclate. Effectivement, leurs copains, du coup, à force d'écouter, nous disent « Ah, je ferais bien une voix ». Et c'est assez marrant, les voix. Moi, j'ai un rapport à la voix qui est particulier. Parce que moi, j'ai une voix, ça a longtemps été un complexe, ma voix. Tu vois, elle est un peu fluette, c'est pas une belle... Toi, tu as une belle voix. Toi, tu as une voix posée, tu as une voix tu pourrais faire de la radio. Et moi, je travaillais il y a longtemps sur RTL avec le journaliste Nicolas Poincaré qui m'a dit il n'y a pas de belle voix, de moche voix, etc. En fait, la voix, plus elle est singulière, plus c'est une chance pour le podcast, pour la radio. Je crois qu'il a raison. Ma femme, elle n'a pas une voix singulière, elle a une très belle voix. Les enfants aussi ont des... En fait, chaque enfant a une voix qui est singulière. Et en fait, la voix est un outil d'amusement, de création. Il n'y a pas de moche voix, il n'y a pas de... Enfin si, il y a des belles voix, mais il n'y a pas de moche voix. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'adore, moi, le rapport que tu as à la voix, le rapport que tu as aux histoires. Tu vois, quand tu écoutes la radio, il se passe un truc différent. Quand tu regardes les infos, par exemple, à la télé, j'adore les infos à la télé, mais le rapport aux histoires... Même au niveau mémoire, on a plus tendance à retenir quelque chose qu'on a entendu et imaginé, quitte à le voir après en vrai et se dire « Ah non, c'était pas du tout comme ça ». Mais comme pour les livres, quand on lit une histoire dans un livre, on a l'imaginaire qui est obligé de se connecter, alors que quand on voit la télévision, et tu parlais tout à l'heure de la voiture, c'est aussi la possibilité de redonner un regard vers l'extérieur et de regarder ce qui se passe dehors pour un enfant. Ouais, et puis alors là, ça, la voiture, c'est vraiment, on aide beaucoup de gens qui nous remercient. C'est-à-dire que les écrans, tu peux regarder, tu fais un long trajet pour aller en vacances, tu pars de Paris typiquement, tu vas dans le sud de la France, c'est long, tu mets tes enfants pendant 12 heures devant les écrans, très bien. Mais en fait, moi je l'ai constaté, les enfants quand ils sortent de là, ils sont surexcités, ils sont possédés par l'écran qu'ils ont eu. Nous, bon, plus d'écran en voiture, ça on a mis cette règle, et on n'écoute que des podcasts. Et c'est vrai que nos enfants, du coup, je vois qu'ils voyagent. En plus, là, ils sont un peu en train de grandir, donc on peut tout doucement les emmener vers leur faire écouter de l'info, leur faire écouter des choses ils ont eu l'habitude de l'écoute, et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Et peut-être quelque chose aussi qui peut faire tilt dans la tête de certains parents qui ne comprendraient pas encore l'intérêt de couper au maximum les écrans pour les enfants, c'est que ça a un impact direct sur le sommeil et l'endormissement. Ça, c'est clair. Et souvent, on se dit, mais je comprends pas, mon enfant ne dort pas, il a du mal à s'endormir, il met des heures à s'endormir. Et en fait, mais on le dit aussi pour les adultes, lâchez votre téléphone au moins une heure avant d'aller vous coucher. Finissez pas votre journée sur une heure de téléphone avant de s'endormir, parce que vous êtes en train de décaler d'une heure au moins votre endormissement. Et toi, tu arrives à le faire, toi? Complètement. C'est vrai? Pendant une heure avant pas de téléphone? Moi, j'adore lire, donc c'est souvent le dernier moment de la journée, c'est ça. Non, mais moi, je trouve que c'est bien aussi de dire, moi, j'y arrive pas, tu vois, pour pas culpabiliser les gens qui nous regardent en nous disant, putain, mais c'est vrai, on le sait et tout. En fait, c'est toujours pareil, il faut le savoir, et après, tu fais ton choix. Toi-même pour tes écrans. Les enfants, bon, c'est vrai que s'ils ont des problèmes de sommeil, c'est pas terrible, on le sait. Je le dis d'autant plus que nos enfants, ils nous ont fait galérer, tu vois, pour le sommeil, donc j'ai pas de leçon à donner là-dessus, mais c'est sûr que le podcast, tu vas t'endormir vachement plus apaisé et zen que si tu regardes une série, un truc avant de dormir, c'est pas évident. L'idéal, ça reste quand même de lire. C'est pour ça que nous, on est en fait hyper contents de nos histoires qui sont devenues des podcasts, en avoir fait des livres. C'est parce que je trouve que t'imagines, c'est un cercle hyper vertueux. À la base, on crée un truc vraiment audio, puis ça devient un livre. Les livres se vendent bien parce que forcément, les enfants qui ont aimé les histoires, ils aiment retrouver les dessins, les illustrations. Et certains qui savent pas encore lire vont tourner les pages, regarder les dessins en écoutant l'histoire. Donc nous, c'est une énorme satisfaction. Et puis c'est vertueux, ça permet aussi de se raccrocher à des choses plus saines aussi, et puis plus ancrées comme le livre aussi. Et on sait que les jeunes ont du mal aussi à lire, donc ça peut permettre de finir la boucle. En fait. Alors en fait, les jeunes ont du mal à lire. Je pense que c'est un peu un lieu commun qu'on a.
Parce qu'en fait, il faut voir ce qu'on appelle lecture. Moi, je considère qu'il n'y a pas de sous-lecture. Oui, parce que le manga cartonne, par exemple, chez les jeunes, voilà, et c'est de la lecture aussi. C'est ça que je voulais dire. Mais tu as beaucoup de gens qui disent bah, attendez, le manga, c'est de la sous-lecture. Je pense que les gens qui disent ça ne connaissent pas le monde du manga, qui est très. J'ai participé à des débats là-dessus où je te jure, tu parles à des gens pour qui le manga, c'est un truc de débile mental. Vraiment. Et toi, tu es là. T'as envie de leur hurler dessus, mais tu connais rien. Et ce sont des gens qui n'y connaissent rien. Et donc pour eux, si tu lis pas Madame Bovary à l'âge de 12 ans, t'es déjà un attardé mental. Moi, je crois pas du tout. Alors que c'est comme ça qu'on a aussi un petit peu dégoûté les jeunes de la lecture, de leur faire lire des textes qui n'ont pas la capacité de comprendre, même à des âges bien trop... Et c'est vrai que ça te dégoûte. Typiquement, moi, Madame Bovary, c'était en 5e que je l'ai lu. Moi je sais aussi. pas si... on devait avoir... Et j'ai mis des années à me remettre à lire. Et parce que ça te bloque complètement. Alors que tu leur mets One Piece entre les mains, et derrière tu fais, bon alors t'as lu le tome 1 de One Piece, tu fais un truc à l'école, t'en discutes, de quoi ça parle, qu'est-ce qui vous a plu, pas plu, ou même avant avec nos histoires, je sais qu'il y a beaucoup de maîtresses qui lisent ces histoires-là, et qui en font des discussions, bah voilà, c'est ça, il faut les portes d'entrée dans la lecture avec des choses qui leur plaisent. La lecture c'est un plaisir, tu le disais, toi t'adores lire. Moi quand j'étais plus jeune, mes parents ils m'achetaient souvent le journal L'Équipe, et je lisais tout le temps L'Équipe, et je pense qu'ils considéraient que c'était de la lecture, et ils avaient complètement raison. J'adorais le foot, tu vois, et donc peu importe, il n'y a pas de souci. Il y a bien des choses qu'on aime déjà, pour déjà apprécier la lecture, pour ensuite lire d'autres choses. Et après aller vers des choses un peu plus ambitieuses, mais une fois encore, Madame Bovary, pas tout de suite, les amis. C'est clair. Pas par là qu'on commence. Bon, je le rappelle, du coup, encore une histoire, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit. C'est gratuit en plus. Il y a aussi des livres, Les enfants naufragés notamment. On va dans un instant continuer de parler de parentalité et d'éducation avec un jeu dans le happening. Mais avant, je voudrais quand même reparler, je l'ai dit au départ, on peut te retrouver aussi le matin à côté de Bruce Toussaint et puis d'autres chroniqueurs aussi sur la matinale. C'est assez récent en fait, ça a démarré au mois de novembre, décembre. En mois de janvier, début janvier. Ça a été le gros changement, effectivement. TF1 qui a lancé cette émission matinale, donc tous les matins entre 6h55 et 9h30, animée par Bruce Toussaint. Bruce Toussaint qui est un journaliste, moi je trouve exceptionnel, parce qu'il est capable de tout faire, il sait tout faire, toujours avec le sourire, sans que tu aies l'impression de te brusquer, donc énorme chance de faire partie de cette aventure. Faire partie de l'aventure d'une création d'émission, franchement, c'est rarissime, si ce n'est ça n'arrive pas. Donc, surtout sur une si grosse chaîne que TF1. Voilà, c'est ça, TF1 qui est quand même l'une des plus grosses premières chaînes d'infos d'Europe, enfin tu vois, c'est vraiment une énorme chaîne, donc moi je m'éclate, et j'ai beaucoup de chance de faire partie de cette bande, où en plus, on se marre beaucoup. Je tiens à le dire parce que c'est pas toujours le cas à la télé. Notamment dans les matinales. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir la télé comme tous les milieux. Bon, c'est pas toujours une bonne ambiance. Nous, on a la chance en plus, non seulement d'être dans une chaîne, tu vois, très exigeante sur l'info, mais en plus de bonne humeur. Donc je touche du bois pour que ça continue. Pour que ça continue, on te le souhaite aussi. Merci, c'est sympa. Merci en tout cas d'avoir accepté cette partie d'interview. On continue dans un instant, je le disais, avec le happening et un jeu sur mesure. Ok. À tout de suite. De retour dans le late, toujours avec Benjamin. On va donc jouer avec des questions qui concernent encore une fois la parentalité et l'éducation des enfants. C'est normalement des questions où on doit répondre avec un chiffre ou un pourcentage. L'idée, c'est de ne pas dépasser. C'est d'être le plus près possible sans dépasser. Voilà. Il ne faut pas dépasser, d'accord. Voilà. Un peu comme au juste prix. T'es plutôt fort ou t'es plutôt... La dernière fois, j'ai gagné. Bon, on l'a fait qu'une fois, mais la dernière fois, c'était sur l'école et pour l'instant, j'ai 100%. Ok, très bien. Pression. Allez, première question. Alors, quel est le pourcentage d'enfants de 7 à 10 ans qui se rendent sur les réseaux sociaux? Normalement, ils sont interdits avant 10 ans, les réseaux sociaux. Ouais, jusque 13 ans. Mais réseaux sociaux, ça comprend WhatsApp aussi? Sûrement. Allez, moi je vais dire... C'est bon? Allez. Toi, t'as dit 20? Moi, j'ai dit 51%. Tant que ça? Ouais. 28%. Bon, ok, je suis à la ramasse. Bon. Mais moi, j'ai pas dépassé en plus. Bravo. Un point. Ah oui, non, quand même. Bah oui, 7 à 10. Ouais, 7 à 10. Normalement, ça devrait être interdit en plus, je crois, maintenant, à partir de avant 13 ans, ça devrait être. C'est la proposition qui a été faite. Bon, 28%, ok. Il reste encore plein de questions. Reprends-toi, Benjamin. En moyenne, combien de temps un enfant de moins de 6 ans passe sur les écrans sur une année? Il va falloir calculer. Combien de temps un enfant de moins de 6 ans passe sur les écrans sur une année? Ok, donc il faut dire en quoi? En heures? C'est compliqué. Ouais. Je dois l'avoir sur la journée, mais à l'année, il faut que je multiplie. Je dirais ça. On y va? Allez, bon, c'est une moyenne. Hein. 1500 heures, moi j'ai dit 510 heures. 510, je suis passé à 1h30 par jour à peu près. Je vais peut-être passer 1500, à mon avis, t'es un peu... 830, ouais, mais j'ai dépassé, donc c'est pour toi. Donc c'est pour moi. Bon, un partout. 830, ouais, c'est dur. Non, mais parce qu'il y a une... Ouais, je sais plus trop ce que j'ai lu l'autre jour. Ouais, tu t'es emballé. Un peu. Non, un partout.
Quel est le pourcentage des 13-17 qui avouent se réveiller la nuit pour aller sur les réseaux sociaux? Ouais, alors ça c'est un enfer. Alors là, 13-17, pour le coup, ça doit être un peu plus. Ouais, là il y en a beaucoup qui ont des... Bon, ils ont déjà tous sur les réseaux sociaux. Se réveiller la nuit. T'as déjà fait ça? Non. Ah non, moi j'ai un sommeil de plomb. Ah, c'est vrai? Je dors comme un bébé. Pour l'instant. T'as pas encore d'enfant? Non. Et après Bon, c'est fini, après ils t'ont niqué le sommeil à vie. Je le dis, hein, ça c'est clair. Allez. Je suis pas sûr. Je peux changer? Tu veux? Je dis 30%. 31. T'as pas triché, hein? Non, pas du tout, j'avais mis 40 avant. Et donc le résultat est... C'est And the win of 60. Ah bah je gagne d'un point. J'aurais dû laisser mon 40. Ah oui, d'accord. J'ai bien fait de laisser le petit 1. Ça veut quand même dire qu'il y a 6 jeunes sur 10 qui se réveillent la nuit pour regarder ces réseaux sociaux. C'est énorme. Donc il l'a déjà fait en tout cas, ouais. Ok, c'est beaucoup. Bon. Alors qu'est-ce qu'on propose aux parents dans ces cas-là? De laisser le téléphone ouais, en en fait, bas? pas dans la chambre. Je pense que ça, c'est quand même un truc. Et tu sais, les règles, c'est comme toujours. En voiture, par exemple, tout le monde met sa ceinture. La règle, elle est claire, tu mets ta ceinture. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a plus de débat. À un moment, tu sais, c'était plus ou moins obligatoire. Bah là, c'est pareil, moi, je trouve. À cet âge-là, tu vas te coucher, ben, ton téléphone n'est pas dans la chambre, jamais. Et qu'est-ce qu'on dit à un jeune qui dit oui, mais c'est aussi mon réveil? On lui achète tu lui achètes un réveil à 5 € à Castorama ou à Darty. Et on n'en parle plus. Et voilà. Non, mais en vrai, ça, je crois que ça devrait être une règle assez claire. Ouais. Allez, question suivante. 2-1, je le rappelle. sans te mettre la pression. Non, on est bien. Je reviendrai. En moyenne, combien de temps les 7-19 ans lisent-ils par jour? Eh bien là. Par jour? Par jour. C'est pas en heures, alors c'est en minutes. Ouais, mettons en minutes. Ouais. D'accord. Prêt? 49 minutes. 22. 22. Mais à mon avis, c'est plus que 22 quand même. Non! 19! Bah, on a perdu tous les deux. On a tous les deux dépassé. 19 minutes. Ah, ça fait pas beaucoup. Très peu quand même votre chiffre. Mais ok. Et on me dit dans l'oreillette que c'est 3 heures en revanche sur les écrans. Beaucoup plus. 3 heures sur les écrans. Alors après. Est-ce qu'on compte ce qu'on lit sur les écrans? Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire, si tu lis les infos par exemple, tu lis le journal, tu vois, ça passe. Ok. Bon, ça m'arrange qu'on soit tous les deux gourés. Voilà. Bon, bah, toujours 2-1 alors. Ok. Question suivante. Celle-là est pour moi. En moyenne, combien de mots sont appris par un enfant de 3 à 6 ans par an? Ok. Ce que ça devrait ou ce que c'est? Ce que c'est, j'ai l'impression. Hein. C'est chaud. 151? 151? J'ai dit 300. 300, alors... Peut-être un peu trop optimiste. Alors... 10 000. 10 000? Mais vous les... pardon, mais il y a eu une consommation d'alcool avant ces chiffres-là, non? 10 000 mots? Oui, donc moi j'avais mis combien? 300? T'as mis 300, donc ouais, t'es à 3,1 et je suis en train de me faire laminer, mais c'est pas grave. Non, mais tu peux encore revenir. Moi, on m'a dit quand t'es reçu chez les gens, c'est bien d'être sympa. Ouais. Voilà. Que moi, non. J'invite les gens, mais c'est pour les... Quelle est la part des enfants de moins de 2 ans à regarder régulièrement la télévision? Eh bien, à mon avis, cette part, elle est... Haha, je vais pas te dire. Ne dis rien. Tout est dans le régulièrement, mais oui. On va dire que régulièrement est quand même régulier. T'as mis combien? Allez, 55. 55, j'ai mis 39, 83. Ah oui. Ah ouais, bon bah écoute là... Je pense que c'est dans l'histoire du régulièrement. Ouais. Mais ok, 83, bah tu vois, c'est beaucoup. Mais une fois encore... après, ça peut être aussi en passif si les parents regardent et que les enfants sont autour. Ouais, en fait, oui, bien sûr. Certainement. Et puis c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, 5 minutes par jour, 10 minutes par jour à 2 ans, tu vois, c'est pas un problème. Là, il y a l'Euro de foot qui va commencer. Dans combien de familles, y compris la mienne, bah, les enfants, tu vois, il y a l'équipe de France qui joue. Vas-y, il n'y a plus de règles. Tout le monde regarde. Bon. Ok. Petit point score, je crois que je suis à 4. 4-1, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Là, ça va devenir compliqué de revenir, mais on peut toujours tenter. Combien d'heures par semaine les élèves français passent-ils en moyenne à l'école? Vas-y. À l'école, on s'enlève on compte la cantine ou pas, tu dirais? Moi, je dirais que c'est uniquement les moments où on travaille à l'école. Ok, donc pas on enlève la cantine. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, on est sur du, à mon avis, collège. Par semaine. 28, 31, je pense que c'est plus toi qui as bon. 25, on n'a pas bon tous les deux. Ouais. 25 heures? Ouais, puis en fait, rien qu'il y a le mercredi, ouais. où t'es que 4 heures, et puis ouais, effectivement, ok. Bon, bah toujours 4-1. Je suis nul.
Je suis hyper nul, quoi. Je suis dégoûté. Quelle est la part des enfants de 6 à 10 ans qui ont déjà un téléphone portable de 6 à 10 ans? La part. C'est en pourcentage, hein, toujours. Ouais. J'ai juste pas mis le pourcentage. 17, j'ai mis 52 parce que 10 ans, c'est l'entrée en 6e. Ah oui. Là, t'as Et quand même souvent, beaucoup les de surnoms, enfants mais prennent le ça se bus. trouve, je vais être juste. 46. Ah. Bon, c'est pas beau. Je gagne, mais avec Ouais, vraiment, c'est ça, ridicule. T'étais plus près, mais t'as dépassé, il faut suivre les règles. De toute Et là, je façon, crois que c'est foutu. ah, ouais, écoute. Tu sais ce qu'a dit Coubertin, hein, l'important. C'est de bla- participer. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai gagné et ça, Ouais. c'est important aussi pour moi. Coubertin a aussi dit chais à toi si tu perds. Ouais. Exactement. Ouais, 5-1. Non, mais en tout cas, merci Ouais, beaucoup d'avoir bravo. joué avec nous. L'idée, c'était quand même de. C'est important quand même de se remémorer ces chiffres parce que parfois, on est quand même étonné. D'où l'importance de trouver des solutions. Absolument. Et puis, je pense qu'on ne l'a pas dit, mais la meilleure règle pour les parents, c'est le mimétisme. Ouais. Un enfant, s'il nous voit toute la journée, moi-même, je le fais des fois. Hein. Tu vois, t'as le téléphone dans la main, tu réponds, t'as toujours une bonne raison de répondre. T'as un mail, t'as un boulot, il m'appelle, machin. S'ils nous voient mal faire, il n'y a pas de raison qu'eux-mêmes se disent non, mais moi, les écrans, trop peu pour moi. Tu vois, c'est mimétisme. Et c'est compliqué de dire faites ce que je fais, mais pas ce que je dis, Absolument. notamment à ses enfants. Absolument, même si moi, je le fais. Quoi. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, les enfants, au lit. C'était pas papa. C'était pas moi. En tout cas, merci beaucoup, on le rappelle. Un podcast, encore une histoire pour les parents qui voudraient faire un apéro avec des copains et ne pas mettre leurs enfants devant les écrans. C'est possible, le podcast, c'est une excellente idée. Et c'est ce que tu as créé avec ta femme et c'est ton beau-frère qui fait la réalisation. Alexandre Ferreira qui est hyper doué. Et alors Maxime, merci parce qu'on peut quand même dire que c'est moi qui t'ai contacté en disant j'adore ce que tu fais, j'adorerais venir me parler de tout ça chez toi. Tu m'as tout de suite dit j'adore ce sujet. Donc je trouve ça trop cool, de grande qualité et longue vie à cette émission. Merci je suis sûr que ça va exploser. C'est Ça super va cartonner, sympa. je pourrais dire je l'ai fait cette émission. Merci beaucoup et on se retrouve mercredi pour une émission musicale comme toutes les semaines. Merci Avec Benjamin. Céline Dion qui sera ton invité, c'est ça non? Presque. Ou Beyoncé, Presque. on hésite. On est sûr, on ne sait pas, on n'a pas décidé.